Bonjour. En prenant le temps de lire, de méditer, de vivre, je constate que la science et la foi sont deux domaines distincts. Pourquoi je dis cela? D'abord, depuis quelques années, je marche beaucoup, soit en Europe ou dans les paysages magnifiques du Canada. Je ne peux pas comprendre que tout ce que je vois est un hasard. Pour moi, c'est absurde de penser comme cela. Pour d'autres, tout s'explique par la science. Vous savez, à tenter de amalgamer la science et la foi, que Dieu existe, de les faire concorder, ont trahi l'un et l'autre. Prenons les miracles, par exemple. Ils ne sont des preuves de Dieu que pour les croyants. Les autres y voient de façon légitime des phénomènes inexpliqués. Dire Dieu devant ce qui échappe à notre compréhension ne prouve rien, sinon qu'on a la foi. C'est là qu'il faut comprendre. C'est quoi la foi? En marchant et marchant, je commence à réaliser que Dieu n'a pas besoin de preuves, mais l'homme, lui, en a besoin. Si l'on revient maintenant au fond de la question, les preuves classiques de l'existence de Dieu, provenant de la philosophie et de la révélation, restent aujourd'hui parfaitement valables. Mais elles sont désormais complétées par les découvertes scientifiques des 100 dernières années, qui concourent à démontrer que notre univers a un début absolu et qu'il est le fruit d'un réglage extrêmement fin. En marchant et marchant, je réalise aussi que si Dieu se manifeste dans la contemplation de sa création, cette création, qui est en changement continuel, bien que sublime, n'est pas sa seule œuvre. Imaginez-vous ce que l'on ne voit pas. Si je cherche Dieu, ou plutôt dire, si je contemple quoi? Pour moi, contempler, c'est chercher Dieu, pas plus. Je n'ai jamais réfléchi seul, car je risque de me perdre. Je suis profondément influencé par Thomas Merton. Il disait, le commencement de la contemplation est la foi. Si, dans votre conception de la foi, se glissent quelques erreurs essentielles, vous ne serez jamais un contemplatif. Thomas disait, tout d'abord, la foi, elle n'est ni une sensation, ni un sentiment. Elle n'est pas un élan aveugle et subconscient vers quelque chose de vaguement surnaturel. Elle n'est pas simplement un besoin élémentaire de l'esprit humain. Elle n'est pas une impression que Dieu existe. Elle n'est pas une conviction que l'on est, en quelque sorte, sauvé ou justifié pour la seule raison que l'on pense ainsi. Ce n'est pas quelque chose d'entièrement intérieur et subjectif, sans aucun rapport avec un motif extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui bouillonne et déborde des replis de votre âme et vous remplit d'une indéfinissable intuition que tout est pour le mieux. Ce n'est pas une chose qui vous soit si essentiellement propre
que la satisfaction qu'elle vous procure soit incommunicable. Ce n'est pas quelque mythe personnel, impossible à partager avec un autre, et donc la valeur objective n'importe ni à vous, ni à Dieu, ni à personne. Beaucoup de personnes attendent une réponse un peu rationnelle, un peu plus intellectuelle. Cela ne veut pas dire qu'il faille des réponses compliquées. Cela veut dire, sommes-nous capables simplement de répondre à la question « Pourquoi tu crois ?» De fait, Saint Pierre disait « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance que vous avez reçue. » En rendre compte, ou, selon les traductions, en rendre raison. Que dire à quelqu'un qui te demande « Pourquoi tu crois ?» Le chrétien dit souvent « Moi, je crois en Jésus. Il est mort et il est ressuscité. » Mais cela n'est pas pourquoi tu crois. C'est ce que tu crois. La société, même si elle ne partage pas ta foi, sait globalement que les chrétiens croient en un Dieu, un et trois, un Dieu qui s'est fait homme, un Messie qui est mort et qu'il pense ressusciter. Mais qu'est-ce qui t'amène à adhérer à tout cela? Bonne question, n'est-ce pas? C'est comme retourner au début de cette conversation que j'ai eue avec vous. Regardez ce paysage, votre paysage. Essayez de comprendre dans un silence qu'est-ce qu'il y a derrière ce paysage. D'après moi, c'est impossible de le dire en mots. Chacun voit quelque chose de très spécial. Voilà ce qui me fait vivre et de rester de bonne humeur, même si la vie est parfois difficile.